Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo intitulée La purification des péchés. Je répète, nouvelle vidéo intitulée La purification des péchés. L'histoire de l'homme, de la femme et du péché, tout cela remonte à l'origine. Et le péché, c'est le plus grand problème qu'ait jamais connu l'humanité. Ce n'est pas un hasard si toutes les religions du monde en ont parlé. Bien sûr, les chrétiens en parlent, les catholiques en parlent, les musulmans en parlent, etc. Mais Dieu, qui est riche en bonté et en miséricorde, a établi avec ceux qui croient en lui une alliance. Et dans cette alliance, qui a ensuite été abolie par la nouvelle alliance, par Jésus-Christ notre Seigneur, il y est question de sacrifice. Quoi qu'il en soit, dans l'ancienne et la nouvelle alliance, il y est question de sacrifice. Ancienne alliance, sacrifice d'animaux. Nouvelle alliance, sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur, à la croix. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. On parle ici, mon frère, ma sœur, de ton pardon. On parle ici du pardon, bien sûr, envers quelqu'un. On parle du pardon de Dieu envers toi. Merci Seigneur, envers nous, merci Seigneur. Durant l'ancienne alliance, le peuple sacrifiait de nombreux animaux. Vous irez relire le Lévitique et vous verrez. Avant de sortir d'Égypte, le peuple juif qui était en captivité a dû sacrifier un animal et en répandre le sang sur la porte, sur les linteaux. Pourquoi? Car là où il y a le pardon, il n'y a pas la sanction pour le péché. Là où il y a pardon, il n'y a pas le destructeur qui frappe. Et là où le sang a coulé pour nos péchés, alors il y a là le pardon et la rédemption. Et la juste correction que nous aurions dû avoir, c'est Jésus-Christ qui la porte à la croix. Merci Seigneur, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans l'ancienne alliance, avant que ce soit cette nouvelle alliance en son sang, là vous voyez en Égypte, c'était le sang d'un animal qui avait coulé. Et Jésus-Christ, lorsqu'il était à la croix, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, lorsqu'il était à la croix, Dieu le Fils, il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a dit, pendant que son sang coulait à Golgotha, il a dit, pardonne-leur. Il a dit cela. Le sang de Jésus-Christ purifie du péché. Ce sang a coulé une fois pour toutes. Lui, qui est Dieu le Fils, parfait, qui n'a jamais péché, son sang, là, le sang de Jésus-Christ, il est pur. Parce qu'il n'y a pas de péché. C'est le sang parfait. Son âme est pure. Son esprit est pur. La Bible dit que le sang, c'est l'âme. Raison pour laquelle Dieu dit de ne pas manger les animaux vivants avec le sang. Par exemple, dans l'Ancienne Alliance. Quand les Juifs ont mangé les cailles vivantes avec le sang dans le désert, Dieu est entré en colère. Alléluia. Parce que c'est l'âme. Le sang, c'est là qu'est l'âme. Tout cela nous mène à quoi? Tout cela nous mène au sang de Jésus-Christ, au pardon par son sang. L'ancienne alliance et les sacrifices ne mènent finalement qu'à un sacrifice ultime par Dieu le Fils, par Jésus-Christ. Ce sacrifice-là, il est parfait, avec un sang pur. Son sang, il est pur, sans tache, car il n'a jamais péché, Jésus-Christ. Son sang est pur, sans défaut, parfait. C'est ça, mon frère, ma sœur, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Son sang est pur. Donc, le sang de Jésus-Christ est pur. Donc, son âme est pure. Et son sacrifice, mon frère, ma sœur, du coup, elle a été d'une odeur incomparable pour Dieu le Père. Alléluia. C'est tout autre chose que le sacrifice du temps de l'ancienne alliance, où là, vous voyez, c'était des animaux, c'était pas parfait. Alléluia. Mais il y avait déjà cette idée que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et là, donc, du coup, Jésus-Christ a fait couler son sang. Son âme était pure, il était parfait. Donc, ça a été d'une odeur incomparable, bien sûr, pour Dieu, le Père. Vous voyez, il est question encore ici de sacrifice, mais non plus d'un animal, mais de Dieu le Fils lui-même. Dieu qui s'est fait chair lui-même, lui qui est parfait, pour porter, pour purifier celles et ceux qui croiront en lui. Alléluia, c'est pour ça qu'on dit que c'est le sacrifice parfait. La Bible dit que la Bible dit que dans l'ancienne alliance, Dieu il demandait dans les sacrifices des bêtes, et souvent il dit sans défaut. Et dans la nouvelle alliance, Dieu le Fils, il est sans défaut.
Alléluia. Donc raison pour laquelle, encore une fois, son sang a coulé une fois pour toutes pour les péchés. Plus besoin de faire de sacrifices dans la nouvelle alliance. La Bible dit que si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme de la laine. Jésus-Christ nous purifie par son sang pur. Alléluia. J'aimerais vous parler aujourd'hui de Naaman. Naaman le Syrien. Naaman malade. Mais il a été purifié et cela est arrivé du temps de l'ancienne alliance. Et pourtant, cela, bien sûr, nous parle toujours de la purification des péchés et nous amène vers Jésus-Christ. Parce que l'ancienne alliance et la nouvelle alliance s'articulent l'une dans l'autre. Sacrifice des animaux, sang, et ensuite, pardon. Et là, ça nous mène dans la nouvelle alliance vers Jésus-Christ, sacrifice parfait de Dieu le Fils et pardon, sang et pardon. Alléluia. Et donc, l'ancienne alliance, c'était l'ombre, comme nous dit l'apôtre Paul, c'était l'ombre des choses à venir. Donc on voit dans l'ancienne alliance ce qui allait nous mener vers la nouvelle alliance. Et on voit avec Naaman le Syrien ici cette thématique qui est présente toujours tout le long de la Bible, qui est la purification des péchés par le sang. Alléluia. La purification des péchés. Donc nous lisons 2 Rois, chapitre 5, versets 8 à 20. 2 Rois, chapitre 5, versets 8 à 20. 2 Rois, chapitre 5. 2 Rois, chapitre 5, versets 8 à 20. J'y suis. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi : « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager : « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Et tu seras pur. Naaman fut irrité, il s'en alla en disant : « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Par ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dirent : « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit : « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit : « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit : « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. » Élisée lui dit : « Va en paix. » Naaman est un grand chef militaire en Syrie. Il est respecté. Il a réussi dans sa vie, mais financièrement, mais il a un problème. Il est lépreux. Et tout homme ou femme, sans le savoir, on a un problème. Et ce problème, c'est le péché. C'est le poids du péché. Amen. Dieu nous montre ici la lèpre de Naaman comme exemple. La lèpre, c'est moche, c'est disgracieux. Et cela peut créer de la honte. Et le péché doit créer la même chose dans notre cœur. Amen. Naaman a sûrement cherché des solutions à droite, à gauche, contre sa lèpre. Il a sûrement été s'agenouiller devant les faux dieux de cette époque païenne. Mais aucune solution n'est venue. Une serviteur qui était en Syrie avec Naaman lui a dit : « Nous avons notre Dieu tout-puissant qui guérit et qu'utilise aujourd'hui son prophète
Élisée. Dieu utilise des hommes et des femmes qu'il désigne. Amen. Et voici Naaman écoute cette personne. Il se dit, je n'ai rien à perdre. J'ai tout essayé ici, la lèpre reste, s'installe, elle gagne. Il sait qu'il n'est pas pur. Il se dit, j'irai chercher cette personne, j'irai voir ce Dieu. Naaman a l'habitude de traiter avec les rois et les gens puissants au vu de sa stature, de son importance en Syrie. Alors il a un réflexe bien humain. Il va voir le roi du pays. Il va voir le roi d'Israël. Mais ce roi déchire ses vêtements et il se dit, il lui dit en substance, moi, je ne peux rien faire pour toi. Il n'y a que Dieu qui guérit. Moi, je ne peux rien faire pour toi. Je ne suis qu'un roi. Alléluia, parce que Dieu est le roi des rois. C'est alors qu'Élisée, le prophète d'Israël, que Dieu utilisait à l'époque, l'appelle. Il appelle Naaman le Syrien. Et le voici, Naaman s'y présente. Mon frère, ma sœur, les rois sont puissants. Mais rappelle-toi que le roi Pharaon a chuté face au Dieu Tout-Puissant. C'est Dieu qui est le roi des rois et celui que Dieu utilise, il est puissant. Amen. Parce que notre Dieu est puissant. Et à cette époque, Élisée, le prophète, est utilisé par Dieu. Naaman, il vient devant Élisée. Il se dit, je lui ferai des honneurs, je vais lui donner de l'argent, etc. et il m'aidera. Mais Dieu ne fonctionne pas comme cela. Il n'attend pas qu'on lui donne pour rendre, pour la purification des péchés. Pour la purification des péchés, c'est à la croix et c'est gratuit pour nous au moyen de la foi en Jésus-Christ. Amen. Raison pour laquelle Élisée, déjà dans l'Ancienne Alliance, il refuse l'or de Naaman. Il refuse son argent. C'est pas le plan de Naaman pour être sauvé qui va s'accomplir, qui doit s'accomplir. C'est le plan de Dieu. Amen. Et c'est pareil pour nous. Le plan de Dieu, c'est la foi en celui qui a tout vaincu à Golgotha. Et c'est la foi en Dieu le Fils, en Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça le plan de Dieu pour la purification des péchés. C'est pas autre chose. C'est pas de donner de l'argent. C'est pas de faire ci, de faire ça. C'est de croire en Jésus-Christ. À la croix, pas la peine, mon frère, ma sœur, de ramener ton or, ton argent, ça marche pas. Et Élisée a dit alors de Naaman, non merci, non merci. Tu veux être purifié, c'est-à-dire guéri, Naaman. Va dans le Jourdain 7 fois, baigne-toi-y 7 fois, et tu seras pur. Naaman était en colère. Il se disait quoi? J'irai me mettre dans cette eau boueuse alors qu'il y avait de la bonne eau en Syrie, beaucoup plus grande, des fleuves plus importants. Pourquoi venir ici et dire non à mon or et à tout l'honneur que je veux donner à Élisée? Et il me dit en plus, va te baigner dans la boue du Jourdain, dans cette eau boueuse. Le péché, mon frère, ma sœur, c'est de la boue qui nous ralentit, qui s'accroche à notre peau et qui nous fait du mal, qui s'accroche à nous et qui nous fait du mal. Mais dans l'eau du Jourdain, la boue là, elle est diluée. Amen. Dans le sang de Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, le péché qui était accroché à nos robes, à nos vêtements, sur nous-mêmes, il devient blanc comme de la laine. Blanc comme de la laine. Blanc qui symbolise ici la pureté. Alléluia. Le sang pardonne, le sang couvre, le sang restaure, mon frère, ma sœur. Et le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix et nous lave, nous purifie de notre péché. Alléluia. Merci Seigneur. Et Élisée a dit à Naaman, va dans le Jourdain, mais vas-y 7 fois. Pourquoi 7 fois? Car le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Dieu a fait la terre en 7 jours, le ciel, etc. en 7 jours, par exemple. Donc Naaman, Élisée lui dit, va 7 fois dans l'eau. Et nous, mon frère, ma sœur, allons avec un cœur repentant et croyons dans le sacrifice de Jésus-Christ. À la croix ensanglantée. Amen. Naaman a reçu ses conseillers qui lui ont dit, va dans cette eau,
Va dans cette eau, Naaman, ne sois pas en colère, vas-y. Il te demande, ce qu'il te demande, c'est à ta portée. Pourquoi ta volonté et ton orgueil, Naaman, s'opposent-ils à un ordre simple de te plonger dans l'eau? Alors Naaman y a été. Et à la 7e fois, son corps était purifié. Le péché était expié. Dieu veut nous sauver et nous libérer du poids du péché. Mais on doit suivre son plan pour le faire. Alléluia, pas le nôtre. Son alliance, elle est aujourd'hui dans le sang. C'est le sang de l'alliance nouvelle, nous a dit Jésus-Christ. C'est là qu'est le plan de Dieu au moyen de la foi qui est en Dieu le Fils, qui est en Jésus-Christ. Amen. Naaman, il a été dans l'eau, il s'est jeté, il a été guéri et il a compris. Et la foi en Dieu Tout-Puissant, là, elle l'a saisi, car il ne voulait plus qu'adorer Dieu, parce que l'Éternel l'avait guéri. Il a dit, c'est lui qui est le vrai Dieu. Alléluia, c'est lui que je veux adorer. Amen. Géasi a vu cela. Il a vu Naaman qui repartait joyeux, guéri, et Élisée qui lui disait « Garde tes honneurs pour Dieu, garde ton or et ton argent. » Dieu, lui, son plan ne fonctionne pas comme ça. Amen. Et Géasi, le serviteur d'Élisée, a vu Naaman qui repartait. Il a été le voir. Il lui a dit « Donne-moi. » Il lui a dit « Donne-moi un petit peu d'argent, mon maître t'a ménagé, etc. » Et donc, il a pris ce sac d'argent, il l'a remené vers Élisée. Élisée l'a vu et il lui a dit « Voilà, pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu été là-bas ?» Il lui a dit « Voici la lèpre qui était sur Naaman, elle tombera sur toi. » Alléluia. Et Géasi était là, il est devenu tout lépreux. Lui qui était propre, lui qui était pur, il a péché par amour de l'argent. Et il n'était plus pur. Et donc la lèpre qui symbolise ici le péché, elle est tombée sur Géasi. Géasi, il voulait finalement faire de la guérison de Naaman un business qui pouvait rapporter quelque chose et s'opposer finalement en Dieu en disant finalement le salut, la purification des péchés, finalement c'est pas si gratuit que ça, c'est payant parce que j'ai pris de l'argent de Naaman le Syrien. Amen. Alors que non, c'est pas comme ça. C'est le plan de Dieu, c'est avoir la foi et ça nous est donné gratuitement. C'est une grâce. Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de paix et un Dieu de grâce. La purification des péchés, mon frère, ma soeur, elle est obtenue par grâce au moyen de la foi qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, Dieu, le péché est un problème vieux comme le monde. Et Dieu veut régler ce problème. Et pour le régler, son plan est dans son alliance. Alliance qui a été faite à l'époque avec le sacrifice des animaux qui purifiaient. Et aujourd'hui, alliance qui est faite par le sang de Jésus-Christ qui a coulé à Golgotha. Le Jourdain qui était là, elle symbolisait l'eau. Et rappelez-vous, quand le soldat romain a percé le côté de Jésus-Christ, il en est sorti du sang et de l'eau. Ici, l'eau du Jourdain, elle symbolise la présence. Elle symbolise la présence de Dieu, de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.